Daf peut-être à Moudalef, début du deuxième pérec. Donc, Kol Atadir Mechavero, Kodem Metravero, donc c'est une règle qu'on connaît bien, qui ne s'applique pas uniquement dans les korbanot, mais effectivement c'est une source. C'est ici qu'on apprend c'est dans korbanot qu'on retrouve cet enseignement. Comme le Mishnah nous dit explicitement, Milevad, dans la Tabokia, chez la Stamit a souhaité. Donc la Torah, quand elle nous parle des korbanot des fêtes, des korbanot de Rosh Chodesh, des korbanot exceptionnels, la Torah nous rappelle, mis à part les corbanotes quotidiens, les corbanotes midi. Donc là, on apprend que le corban tamid, il va précéder. Donc c'est Asher tamid a souhaité. Donc à part, qu'est-ce qu'il dit le passou? Mis à part le corban quotidien, vous ajouterez cela. Donc il vient en deuxième position. Mais maintenant, on a rappelé hier que Tosfot nous pose une question. On sait qu'il y a un autre enseignement dans Masechet Psachim où on apprend que le korban tamid, c'est le premier des services. Donc a priori, il y a deux sources qui viennent de deux directions différentes, a priori, n'est-ce pas, qui nous enseignent que le korban tamid, le korban quotidien, le korban du matin, c'est par lui qu'on commence le service. Donc on sait déjà que c'est par lui qu'on commence le service. Donc pourquoi les deux enseignements? Ça nous donne plus de réponses. Et par rapport aux autres korbanot, il y a les korbanot tzibour, comme l'enseignement, la Mishnah va nous parler des korban moussafin, donc qui sont des korbanot tzibour, et il y a besoin donc pour cela, on a le passouk de notre Mishnah qui nous dit que le korban tamid va précéder les korban moussafin. Donc ça, mais il y a également un autre enseignement par rapport aux korbanot qui sont les shlamim, etc., qui sont du particulier. Donc c'est deux enseignements différents. Il y a également, donc il y a plusieurs réponses. Un long Tosfot nous dit également qu'il faut un enseignement par rapport à la shrita et par rapport à l'offrande, par rapport au service, la shrita et la zrika plutôt, et l'offrande ensuite sur le misber, comme on voit dans la Gemara que c'est pas évident. On va pas forcément suivre l'ordre de l'offrande, l'ordre du service de la shrita et du dam, et de la zrika d'adam ne va pas être forcément le service qui va obliger la suite, c'est-à-dire l'offrande sur le misbéach à suivre. Je m'explique. C'est pas parce que je shritais en premier le khatat que je vais forcément mettre sur le misbéach en premier le khatat. Comme la Gemara va dire, il y a lieu c'est une question qui est... Il n'a pas préséance, le khatat alors. Oui, mais pas à toutes les étapes. J'ai compris. C'est-à-dire, je commence par shriter le khatat, je commence à asperger le sang du khatat. Il aura une pression sur la roula. Ensuite, il y a une deuxième étape du service, c'est mettre les membres du korban sur le misbéach. Est-ce que déposer sur le misbéach le khatat également, il a une présence sur le hola? Ça va être un sujet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le khatat, il a un avantage sur la hola. C'est parce que c'est un korban expiatoire. Ça, c'est par rapport au service qui est l'expiation, donc l'aspiration du sang. Par contre, la suite du service qui est de brûler les parties du korban, eh ben le korban hola, il a un plus sur le korban khatat, c'est parce qu'il est totalement consumé. Donc ça va être un sujet dans la Gemara. Donc on voit que c'est pas forcément le début du service, la préséance qui s'applique sur le début du service qui va entraîner une préséance sur la deuxième étape du service. Donc pas forcément. En tous les cas, la Mishnah nous dit donc donc c'est pour ça à Kodmin, Kodem Moussafin, c'est pour ça que les corbans journaliers, les corbans du matin, les corbans du soir, ils auront une préséance. Les corbans du soir, Mechila, ça va être un autre sujet parce qu'on doit clôturer le service avec le korban à tamid également. Mais en tous les cas, pour le matin, on démarre le matin. Donc le tamid shel shachar, il aura une préséance sur le korban moussaf, que ce soit Shabbat, soit Rosh Chodesh, etc. Ensuite, entre Shabbat et Rosh Chodesh, maintenant il y a également entre Shabbat et Rosh Chodesh, donc admettons, voilà, Shabbat et Rosh Chodesh, ce qui se passe avant, Moussafim de Shabbat. Quand Moussafim chez Rosh Chodesh, il y a plus de Shabbat, le korban Shabbat est plus fréquent que le korban de Rosh Chodesh, donc il aura une pression dessus. Korban de Rosh Chodesh par rapport à Rosh Hashanah, donc admettons, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on a korban Atamid, korban Shabbat, korban Rosh Chodesh, korban Rosh Hashanah. Dans cet ordre-là, le korban de Rosh Chodesh passera avant le korban de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on dit dans la tefila de Rosh Hashanah, on dit et mousfé. Il y a des moussafis, il y a plusieurs moussafis parce que il y a également le korban de Rosh Chodesh, même si on aurait pu penser que le korban de Rosh Hashanah il inclut le Rosh Chodesh. Non, il y a Rosh Chodesh, il y a Rosh Hashanah, c'est deux choses. Donc moussafé Rosh Chodesh, moussafé Rosh Hashanah, chez Neymar, Milevad, Ola Tabokea, Shealola, Tatamit, Asu et Télé. Comme c'est marqué dans le passouk, Ka'el et Asulem Shiva Temim, donc dans les korbanot, n'est-ce pas, là-bas des fêtes, la Torah nous rappelle ne pas oublier le korban quotidien. Le korban quotidien qui aura une pression. Milevad, mise à part. Donc d'abord tu commences par le korban quotidien
et ensuite tu poursuis avec les korban moussaf. Donc comme ça il nous dit Rashi, asuyakvar, mileva taboker, asuyakvar mashma. Le sens du pasuk c'est mashma, mis à part ce que tu as déjà réalisé qui est le korban quotidien, tu feras le korban moussaf. Donc c'est là qu'on apprend la pression. La Gemara demande, Menalan, d'où tu sais, d'où tu as appris cette règle? La Gemara dit Minalan, mais tu me l'as dit dans la Mishnah. Minalan, qui est des kamatamen, milvado taboker. La Gemara dit peut-être, non, effectivement. Dans la Mishnah, en réalité, il y a deux étapes dans la Mishnah. Il y a la règle, kol atadir mechavero kodem etravero, c'est une règle. Et ensuite, on est rentré dans l'exemple et dans le détail, le tamid. Maintenant, sur la règle, peut-être la Gemara dit, Dilma, tu me dis, des kan musafin, mishum detadire. Peut-être c'est une règle qui s'applique uniquement, le passou que tu m'as amené. Peut-être qu'il est relatif uniquement et ne s'applique uniquement pour le korban quotidien, parce que lui, ce genre de tadirout, ce genre de fréquence, il a une préséance sur les autres. Parce que celui qui est journalier, peut-être uniquement celui qui est journalier, il aura une préséance sur celui qui est exceptionnel, celui qui est de Shabbat ou celui qui est de Rosh Chodesh, etc. Mais entre Rosh Chodesh et Rosh Hashanah, peut-être pas. Donc là, comme on a dit, Dilma, tu me dis, des cas de Moussafin, Mishum t'as-dire. Moussafin et Moussafin Minalan. Par contre, quand tu as Rosh Shabbat et Rosh Chodesh, Shabbat et Rosh Hashanah, etc., qui a dit? Les deux, c'est des korban moussaf. Donc peut-être que la règle, la Torah, elle a dit uniquement que leur korban tamid, il a une préséance. Mais qui a dit qu'entre eux également, il y a des notions de préséance? Peut-être la préséance ne s'applique seulement pour le quotidien qui est journalier, mais pas le plus fréquent. Ça ne, de ce passage, tu ne vois pas forcément cet enseignement. Et là, je dis, j'apprends de Kaele comme cela. J'apprends également que la règle qui s'applique, la règle que tu appliques concernant à savoir la préséance du korban tamid vis-à-vis des korban moussaf, et bien les moussafim entre eux également, tu appliqueras une règle de pression. La Gemara dit, tu appliques la même règle, que celui qui est le plus fréquent, il aura de préséance. La Gemara dit, mais ce mot il n'est pas en plus. Toi tu me dis t'apprends de ce mot, mais ce mot il est pas libre. Car elle est les gouffés, tu as besoin de les gouffés. Imken nirtov eleta asulayom, ikatav eleta asulayom shivatem avamina ele shivatamim in midachenalo layom ktiv ve'akateima ele layom avarsha emelo. Lo yadana kama marka ta'asu shiyu kol asiot shavot. Donc au final, la Gemara dit c'est de ta'asu. Ta'asu c'est une manière de dire comme ça vous ferez. Comme ça et donc vous ferez avec également ce détail là qui est ka'el ta'asu layom mileva dans la tabouk mechila. Abaya mar migoufé dikra. Abaya dit non du sens propre du pasuk j'apprends imken imakra mileva dans la tabouk mishtok asher alola tatamid la mali. Ah ben il nous dit c'est d'où tu apprends parce que c'est marqué Asher Lola Tatamid. Si la Torah venait nous dire uniquement qu'il y a une préséance pour le korban tamid, on aurait pu se contenter de dire Mileva Lola Taboker. C'est quoi Asher Lola Tatamid? C'est une répétition. Lola Taboker, Lola Tamid. Je sais que le korban du matin, c'est le korban tamid. Pourquoi tu m'as répété les deux? Mileva Lola Taboker, Asher Lola Tatamid pour nous dire le tamid, Kol Tadir Mechavero, il est kodem. Celui qui est plus fréquent, il a un ordre de préséance. La malimar de arta dira tikdom. D'ici, j'apprends que ce qui est plus tadir, qui est plus fréquent, il a un droit de préséance. Deuxième enseignement qui va dans le même ordre d'idée, mais comme nous avons dit hier, il pourrait se croiser avec Kol HaTadir. On a Kol HaTadir, c'est le plus fréquent. On a Kol HaMekudash Mechavero, celui qui est plus kadosh. Celui qui est plus kadosh, il a un ordre de préséance. Alors, Bémet, il est intéressant également de rappeler que cette règle de Kol HaMekudash Mechavero, il ne s'applique pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on sait que par exemple pour les tefilines, c'est ce qui avait été soulevé hier, mais pas dans cette. En tous les cas, quand même Kudash Mechavero, on sait que les tefilines, qu'est-ce qui est plus kadosh? La tête ou le bras? Et là, on met d'abord le bras avant la tête. Donc on met pas le plus kadosh. Alors kadosh, oui, il y a quelque chose, il y a quelque part. Là-bas, c'est marqué Ve'ayou. Bien sûr, celui qui n'a la possibilité de mettre que l'un, il met un. Mais effectivement, dans tefilin, c'est exceptionnel. En tout cas, Kol HaMekudash Mechavero, Kodem et Travero, Dam Khatat, c'est pour cela que le sang du Korban Khatat, il va avoir une préséance. Alors, pour ça va être difficile, mais Dam Khatat, il a une préséance sur le Dam Haola.
Pour les damola, donc même si les deux korbanot sont tous les deux des kodesh kadashim, donc a priori ils sont d'un même niveau, malgré tout le dam khatat il a une présence parce que il a cette qualité de meratze, il est expiatoire comme on avait vu dans n'est-ce pas au début de la Masechet, vers le début de la Masechet, que le secret, pourquoi le khatat il passe avant la hola, d'abord tu te nettoies, d'abord tu vas te laver. Après, tu viens me voir. D'accord. Donc, le khatat, c'est expiatoire. Là, là, c'est un cadeau. Avant d'offrir un cadeau, d'abord, sois présentable. Par contre, par contre, quand il faut déposer sur le misbéach, eh ben, on déposera d'abord les parties de la bête qui sont de la rola avant celle de khatat. Pourquoi? Parce que lui, il est complètement kalil. Et puis, chez kalil, les ishim. Parce qu'il est totalement consumé. Donc il a aussi, le korban là, il a également un avantage sur le korban khatat au niveau de l'offrande sur le misbéach. Khatat que de mettre les hacham. Khatat et hacham, on sait que tous les deux, c'est d'une même famille. N'est-ce pas, comme on a vu depuis le début de la Masechet, certains ils disent khatat k'hacham, les mêmes règles qu'on a plus khatat, on a plus hacham, même si c'est un sujet discuté, mais le hacham il est également expiatoire, et donc, mais malgré tout, le khatat il est plus que le hacham, pourquoi? Parce que le service il est plus important dans Khatat. C'est quoi? Il y a 4 aspersions, c'est sur les 4 coins, pardon. Sur les 4 coins qu'il y a des aspersions, à la Yesod, vers la Yesod, sur le socle. Hacham Kodem le Toda. Le Hacham il a une pression sur Toda. Ve'en Nazir Mipnei Shu Kodesh Kadashim. Le Hacham il est Kodesh Kadashim, alors que la Toda et le Haïl de Shlamim de Nazir, il n'est pas Kodesh Kadashim. Toda ve'el nazir, kodmin et shlamim, mipnei shem nechal yom echad, et tonim nechem v'ashlamim, alors que le shlamim il est nechal shnei yamim, n'est-ce pas? Donc il a plus il y a de la restriction, plus ça montre l'importance, vous avez vu et donc le niveau, et non seulement nechal yom echad, en plus teonim lechem, le korban toda, on sait qu'il est accompagné de lechem, et donc ça montre à nouveau une particularité, il a un plus sur le korban shlamim classique. Ashlamim kodmin abechor. Les deux korbanot sont des kadashim kalim, mais le shlamim il a un plus sur le bechor. Pourquoi? Il a tous ces étapes dans le service qui s'imposent également, donc ça lui donne un droit de présence. Il a plus de son service est plus important. Très intéressant, le bechor. Sa kedusha, elle est à la naissance. Avant la naissance. Si on traduit littéralement, c'est Merechem, c'est depuis la matrice. Mais on sait que Peter Echem, c'est à ce moment-là qu'il prend sa kedusha, comme on a vu, si je ne me trompe pas, dans Bechorot. À chaque fois, la Gemara parle Kadosh Merechem, mais oui, Kadosh Merechem, mais on sait que la kedusha, en tous les cas, il y a une kedusha qui s'inscrit au moment de la naissance, puisqu'on sait que par exemple, pour le Yotze d'Ofen, ça ne s'applique pas forcément, etc. Ok, en tout cas, Venechal la Kohanim, et il est consommé uniquement par les Kohanim. A Maaser, Kodem la Rofot, Korban Maaser, donc c'est Maaser Behema, il a une pression sur les Korban qui sont à partir de volaille. Pourquoi? Zevar, c'est intéressant. Un Zevar, quand on parle de Zevar, le sacrifice, c'est une bête qui est shritée, qui est égorgée par la shrita, alors que la rofot, il est médiqué. D'accord? C'est pas considéré comme une shrita avec médiqué? Oui, mais pas tout à fait, effectivement, pas tout à fait. Chazak. Et deuxièmement, ça veut dire que ça, à nouveau, je réponds pas à ta question, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué ici. Le fait que la Torah exige que l'égorgement se fasse avec un couteau, ça veut dire qu'il y a encore un élément qui est imposé. Alors que là, je n'ai pas besoin de couteau. C'est comme ça qu'il faut le voir, même si c'est pas exactement, c'est pas juste, parce que la mélika ne se fait que par l'ongle. Mais en tout cas, c'est comme ça. On va arriver au même but. Oui, non, mais on regarde pas que le but. On regarde aussi le moyen. Mais ici, ce qui est intéressant, je le dis Rashi dit parce qu'il faut le couteau. Ok, et la volaille, il faut l'ongle, parce que si tu fais avec le couteau, c'est pas valable. Donc c'est aussi une exigence. En tous les cas. Ça passe avant les corbanotes. Il y a 2 raisons pour lesquelles les corbanotes qui sont à partir de bêtes, ça passe avant la volaille. L'un c'est avec le couteau, l'autre c'est sans le couteau. Et deuxièmement, et en plus de ça, il y a des
korbanot qui sont kodesh kadashim, ve damo vimurav, yesh bo kodesh kadashim, damo vimurav. Ça veut dire qu'il y a différentes parties du korban dans les bêtes qui sont offertes. Il y a deux choses qui sont offertes, il y a et le dam et les imurim, alors que dans le khatat ha'of, on voit bien que le khatat ha'of, alors bien sûr, olat ha'of également, c'est comme la bête, oui, la volaille comme la bête, mais dans khatat ha'of, on trouve que c'est pas exactement pareil, puisque khatat ha'of, il n'y a pas de membre qui va sur le misbeach, même si c'est kodesh kadashim, donc c'est un khatat, c'est kodesh kadashim, mais quand c'est une volaille, il n'y a que la zrikat adam, alors que dans les bêtes, il y a et la zrika et des parties de la bête. Ensuite, les corbanotes qui sont à partir de base de volaille, eh ben, ils ont une préséance sur les offrandes qui sont à partir de semoule, de farine. Parce qu'il y a également des aspersions. Et minchat roté, kodin minchat nedava. Une mincha qui est expiatoire, eh ben, elle aura une préséance sur une mincha qui est une offrande, qui est un cadeau. Comme khatat et ola. De même que khatat et ola, la khatat passe avant le ola. Eh ben, pareil dans les offrandes, qui sont à partir de semoule, comme minchat ken, minchat roté, minchat kenaot, etc. Eh ben, ils ont une préséance sur la mincha qui est une offrande, qui est nedava. Khatat ha'of, kodemet, le'olat ha'of, vechen be'ekdisha. Le khatat ha'of, donc dans la volaille également, l'offrande du korban, de la olata, de khatat ha'of, elle passera avant olat ha'of, comme pour la bête, de même qu'on a dit. Et alors là, on nous parle pas de, c'est intéressant, on nous parle pas de la, on ne parle pas uniquement, Mechila, du sacrifice, du service, etc. Mais Vechen et Ikdisha. Donc on rajoute quelque chose de particulier. Même quand on est Makdish, les pères de volaille, eh ben on va sanctifier d'abord, on va réserver d'abord la khatat avant la volaille. Ça c'est un chidouche qu'on n'a pas vu forcément jusqu'à présent, puisque dans les bêtes, d'accord, Vechen et Ikdisha, Rachid nous dit, quand il est mafriche, donc quand une femme ou un zav réserve une paire de volailles, eh ben dans la paire, il y a un khatat, il y a un des deux oiseaux qui sont khatat et un des deux qui est ola. D'abord, on va désigner la khatat et ensuite on va désigner la ola. Donc c'est pas seulement au moment du service, c'est même au moment d'être makdish. Ça c'est incroyable, on n'avait pas vu forcément jusqu'à présent dans les bêtes. Alors l'agma elle continue, Menan Emile. Donc l'agma va poser des questions d'où nous savons que cette différence-là qu'on pratique. Kol hamekudash mechavero en un mot. Kol hamekudash mechavero, donc tout ce qui est plus kadosh, il passe en premier par rapport à celui qui est un petit peu moins kadosh ou qui est différent dans sa gdusha. Comme on a dit, le dam khatat en premier. Par contre, donc l'aspersion du khatat il passe en premier. Par contre, le dépôt l'offrande des parties du korban, eh ben ce sera la ola qui aura une préséance sur le khatat. Pourquoi? Le ola il est totalement consumé, alors que le khatat il est seulement partiellement consumé. Donc c'est marqué dans l'inauguration, quand on a inauguré les Lévi'im, il y avait deux taureaux, et c'est marqué ou par Sheni, le deuxième. Pourquoi tu me dis le deuxième il sera khatat? Le deuxième, je sais très bien qu'il y en avait deux. Tu aurais pu te contenter de dire un khatat, un ola. Pourquoi le deuxième? Le deuxième, ça vient nous dire la position. Donc Talmud Lomar, Vaset echad khatat vete echad ola. Ma Talmud Lomar ou par Sheni. Donc c'est déjà marqué tu feras un khatat et un ola. Donc pourquoi tu me dis le deuxième? C'est forcément, ça vient me préciser ici une position. Pas seulement le devoir de faire les deux, mais de faire le deuxième. שיכול שתהיה חטאת קודמת לכל מעשה עולה, תלמוד לומר, או פרשני בין מקרא תיקרא לחטאת. אי פרשני יכול תהיה עולה קודמת לחטאת, לכל מעשה, תלמוד לומר, ותהיה אחד חטאת, ותהיה אחד חטאת, ותהיה אחד עולה. Donc dans ce passage, il y a une contradiction. D'un côté, c'est marqué, ותהיה אחד חטאת, ותהיה אחד עולה. Tu fais le premier en khatat. Donc la Torah nous a l'ordre chronologique dans la Torah, on voit quoi? Tu fais le premier, tu fais un, pardon, Mechila. Tu fais l'un khatat, et l'autre Ola, donc ça veut dire que Khatat, il est avant la Ola. Et après tu me dis, il va être parachini, Ben Bakar tire Khatat. Le deuxième, tu fais Khatat. Contradiction. D'un côté, tu m'as dit, le premier, il est Khatat. L'un Khatat, Mechila. Et t'es Echad, l'un Khatat, l'autre Ola. Donc on les a, l'ordre chronologique de la Torah, c'est d'abord Khatat, ensuite Ola. Et en plus, ensuite, tu me dis, le deuxième, il sera Khatat. C'est contradictoire. Forcément, on est obligé de dire qu'il y a
le début du service, à savoir la shrita la haza, ce sera d'abord khatat, mais ensuite le dépôt, l'offrande des parties qui est déposée sur le misbéach, ça ce sera d'abord la ola avant le khatat. Donc comme la Mishnah nous a dit, d'abord on commence par l'aspersion du khatat et ensuite l'aspersion du ola, parce que le khatat il est expiatoire. Par contre, l'offrande des parties du korban qui est déposée sur le misbéach, ce sera d'abord la ola il est totalement consumé. Ve'amai matana kamaita de mechapra tikdom. Pourquoi? Ve'anach lo amaravina chabechatat alvi maskinan ve'af alga ve'chi ola dame kama chamana et tikdom bemarava amra oil vitril bematanot gomer. Donc là a dit ici c'est un chidouche terrible qui a deux réponses ici. Pourquoi? C'est quoi la particularité? Est-ce que parce que ici on parle des corbanotes qui sont lors de l'inauguration, donc c'est des corbanotes qui sont particuliers, c'est exceptionnel. Mechila. Donc l'Agma demande pourquoi toutes les aspersions passent avant. On aurait pu se contenter d'une aspersion, parce qu'une aspersion du khatat elle est essentielle, et donc j'aurais fait une aspersion du khatat, et ensuite la hola. Matana kamaita ve'amai, matana de kamaita de mechapra tikdom ve'anachlo. Seulement la première aspersion qui est essentielle pour la kapara, on aurait dû lui offrir ce droit de préséance. Par contre les autres aspersions non, et donc on aurait dû faire une haza de khatat, ensuite on reprend la hola, et ensuite on poursuit avec la khatat. L'agma a dit à Maravina, donc deux réponses, ou bien parce que c'est khatat alvim et on ne parle pas donc c'est un korban exceptionnel et qui ne vient pas pour une faute connue, puisqu'on sait très bien que le khatat habituellement il vient pour une faute particulière pour lesquelles on aurait été passible de karet si ça avait été commis volontairement, mais alors que là c'est un khatat qui vient en tant que inauguration des Lévim, et donc on ne peut pas faire la différence entre la première haza et la deuxième haza. Deuxième réponse, afalgav de chioladame kama khatat tidom. Donc on voit ici que la Torah lui a donné une préséance, même si elle ne vient pas pour une expiation, en tout cas une expiation définie, comme on a l'habitude. Et malgré, donc on voit qu'il y a un droit de préséance, même si ce n'est pas la raison n'est pas parce qu'il est expiatoire. Et donc forcément ça nous donne l'explication et la raison de poursuivre tout le service de l'aspersion avant la deuxième réponse. Bemaravambre, oil vitrine matanot. On a commencé un service, on termine. Ça c'est la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est comme tu dis, tu as commencé, tu vas jusqu'au bout. Tu vas pas faire une interruption au milieu des aspersions. C'est la réponse qui a été dite en Eretz Israël. Mais il y a une deuxième réponse, c'est que le korban khatat en question, dans lequel la Torah dit ou par shenit veta shenit assez ve'aset ha'echa mechila ou par shenit ben bakat khatat, le deuxième tu le feras en khatat. Là-bas on parle pas d'un khatat classique, on parle d'un khatat qui est inauguration. Et malgré tout, donc normalement, c'est pas expiatoire, comme on le connaît en tout cas. Et malgré tout, la Torah l'a donné préséance. Cette préséance, forcément, lui donne une préséance, même si elle n'est pas totalement expiatoire. Et donc, on fait tout le service, on va jusqu'au bout. Ibayaleu, dam khatat vevareola. Maintenant, s'il se présente à lui deux services, ou bien l'aspersion d'un khatat, on a dit l'aspersion de khatat passe en premier par rapport à la hola. Mais d'un autre côté, tu m'as dit, l'offrande des parties du hola passe avant l'offrande de khatat. Maintenant, ici, tu as une zrika d'un côté et une offrande de l'autre côté. Qu'est-ce qui va passer avant? D'un côté, lui, il a une préséance. D'un côté, lui, il a une préséance. Donc, la Gemara demande comme ça, il va aller où? Dam khatat vevareola ezemem kodem, dam khatat kodem mipne she meratze odilma, evareola kodmim mipne she evare mipne shehen kalila ishim. Ou bien non. Donc, qu'est-ce qui a la préséance? L'expiation ou bien l'offrande qui est totalement consumée. La Gemara, elle va chercher à solutionner, mais ça va être refuté. Tashma, dam khatat kodem le dam ola, c'est marqué dans la Mishnah. L'aspersion du khatat passe avant l'aspersion du hola. J'en déduis que seulement aspersion face aspersion, ça devance. Mais si c'est aspersion face à offrande, non. Et vice versa.
les damola ou des kadim, les varola lo kadim, la Gemara mais c'est pas, et varola que nous khatat, et moi khatat ou des kadim, khatat lo kadim, et là mais donc de notre Mishnah, on n'a pas de moyen de solutionner cette problématique parce que autant on peut en déduire du début de la Mishnah que le sang a une pression sur le sang, mais pas sur les membres de Rola, et d'un autre côté, on peut déduire que le membre de Rola ou une pression sur les membres de Khatat, mais pas sur le sang de Khatat. Donc c'est contradictoire, donc on ne conclut rien du tout à partir de notre Mishnah. Elle poursuit, Iba Aléou, Dam Rola et Dam Hacham, Rola et Hacham. Donc Rola, il est plus... D'un côté, Hacham c'est expiatoire, mais d'un côté, Rola c'est plus. Donc on n'a pas parlé dans la Mishnah, quelle est la comparaison de ces deux corbanotes. Donc il va aller où Damola veimoure khatat. Mechila. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Première baya, c'est Damola veimoure khatat. Mechila. Première baya, c'était Damola. Excusez-moi. On a sauté. Non. Première baya, non. Première baya, c'était Dam khatat vevareola. Donc on est bon. Dam khatat. Donc on a commencé Dam Khatat vevareola. Deuxième baya, il va aller où? Dam Ola vimoure Khatat. Et c'est même Kodem. Dam Ola Kodem des Kaatim Mikoach Kalil. Odilma imoure Khatat Kodem des Kaatim Mikoach Mechaper. Tashma. Dam Khatat Kodem les Dam Ola. Dam Khatat ou des Kadim les Dam Ola. Aval imoure Khatat. Lo Adraba Misefa. Evare Ola Kodem imoure Khatat. Aval Evare Ola ou des. Evare Ola ou des Kadme les imoure Khatat. Aval Dam Ola lo. Et la Merli Mikal Mashmina. Donc on a posé la question inverse également. Donc on a Dam Ola d'un côté avec Imouré Khatat. Donc le Dam Ola, normalement, il vient en deuxième position. Mais d'un autre côté, la particularité de la Ola, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, j'ai seulement des Evaré Khatat. Donc peut-être que le Dam Ola va avoir une préséance sur Evaré Khatat. L'Agma a dit, elle a cherché à solutionner à partir de notre Mishnah. Et là aussi, à nouveau, l'Agma a dit, de la Mishnah, il n'y a pas de déduction et de conclusion à tirer. Ibalou Dam Ola Vedam Hacham. Donc là, on a 200. Dam Ola et Dam Hacham, et même Kodem. Dam Ola Kodem des Katim Koach Khalil. Odilma Dam Hacham Kodem des Mechaper. Mais mettre pelé la baya, parce qu'a priori, le Dam, il est pourquoi dire cette svara des Katim Koach Khalil? Qu'est-ce qu'on en a à faire ici? Il y a une kapara, de même que Khatat, c'est Mechaper. Hacham aussi, c'est Mechaper. Mais mettre pelé. Tashma Dam Khatat Kodem les Dam Ola, Val Dam Hacham lo. Bedinu Deivé limité Dam Hacham, et des Baï limité Sefa, Vare Ola, Kodem des Mori Khatat. Deitana l'imouré Hacham, Vamina l'imouré Hacham ou des Kadmé, l'immortel le Kadmé, Mishumachitana, Khatat. Donc là, elle a refuté. Non, c'est vrai que dans la Mishnah, on a parlé de Khatat, et donc ça me laisse déduire Khatat uniquement, passe avant la Ola, mais pas le Hacham. L'Agma a dit non, il y avait une raison de dire Khatat pour la fin, que même si que la Ola passe avant le Khatat, et si j'avais parlé de Hacham, j'aurais dit uniquement le Hacham et pas le Khatat. Tashma Khatat Kodem le Hacham, Khatat ou des Kadma. Le Hacham, Avalolalo, Maïla Abdam. Et donc ici, a priori, on a une déduction que uniquement le Khatat passe avant la Ola, mais pas le Hacham. Et de quoi on parle? De l'aspersion. Et donc, même l'aspersion du Hacham ne passe pas avant avec l'aspersion du Ola. L'Agma dit lo, Aïmourim, dit Kanami, dit Katane, Pteche Damanitan, Shmamina. Donc, on ne parle pas du Dam, mais on parlait des Imourim. Donc, effectivement, bien sûr, les Imourim de la Ola passent avant les Imourim du Hacham. Par Kalvachomer. Si déjà les Imourim, les membres du Ola passent avant le Khatat, à plus forte raison qu'ils passent avant le Hacham. Shmamina Ken. Khatat Kodemet, Adraba, Hacham Kadim, Sheken Eshlo Kizba. L'Agma demande comment se fait-il que le Khatat, il passe avant le Hacham? Les deux sont expiatoires. Et on a trouvé dans le Hacham une exigence qu'il n'y a pas dans le Khatat. C'est quoi? C'est il y a une Kizba. C'est quoi la Kizba? Dans le prix du Hacham, le Hacham, il vaut plus cher que le Khatat. C'est marqué Kesef Shkalim. Et dans Khatat, tu trouves une affaire d'un korban Khatat qui vaut pas grand-chose, tu es acquitté, alors que le Hacham, il faut payer Kesef Shkalim, il faut au moins 2 Shkalim. L'Agma a dit, oui, malgré tout, Afilou Achi, Riboui des Mizbeach Hadif. C'est vrai que ça a une plus grande valeur monétaire, mais sur la valeur du service, le service du Khatat, il est plus important que le service du Hacham. L'Agma a dit, Hacham,
Donc c'est quoi le plus qu'il y a dans le khatat par rapport au hacham? C'est que le khatat, il est aspergé aux quatre coins et sur le yesod, alors que le hacham, non. Hacham kodem le toda, hacham kodem le toda, a priori c'est une évidence, parce que hacham c'est kodesh kadashim, et toda c'est kodeshim kali, mais il y a comme un chidouche, c'est que le hacham, le korban toda vient avec du pain également. Ok, mais le hacham, également il a quelque chose, donc à nouveau, il est kodesh kadashim, et donc l'agma, ça va faire poser la question de l'agmara, Adraba, toda ben nazir kadme, pourquoi? Chez kentonim lechem, donc a priori, du fait que c'est un korban qui doit être accompagné par du pain, ça devrait avoir une préséance sur le hacham, qui n'a pas cette exigence. La philo achi, Kodesh Kadashim a dit fait, malgré tout, mais maintenant, c'est difficile de comprendre la question de la Gemara, parce que c'est le début de la Mishnah. Kol Kudash Mechavero, Kodem Etravero. Donc c'est sûr que la Kdusha, qui est plus importante, elle a une préséance sur le service plus important. Plus Kadosh, c'est ça le chidouche ici, mais en tout cas, il faut comprendre la Gemara, quelle était la Vamina. Plus Kadosh, même s'il a un moins grand service, il aura une préséance sur quelque chose qui est moins Kadosh, qui a un plus grand service. L'exemple, c'est quoi? C'est le Korban Toda, par exemple, qui est accompagné de 40 pains. Malgré tout, il passera en deuxième position par rapport au Hacham. Le Hacham, il est Kodesh Kadashim, alors que le Toda, il est Kodashim Kalim. Toda ben Nazir, les deux passent avant Shlamim. Adraba Lagma, pourquoi? Parce que leur temps de consommation, il est plus court. Le Toda, c'est 1 jour de consommation. Alors que Shlamim, c'est 2 jours. L'Agma dit Adraba, Shlamim Kadme, Shlamim Tzibur Kebeyachid. A priori, c'est un korban qui devrait avoir une préséance. Pourquoi? Parce que Shlamim, il existe, korban Shalmé, les Shlamim, ils existent c'est un type de korban qui peut être un korban communautaire, qui peut être collectif. N'est-ce pas? Comme à Shavuot. À Shavuot, on a mis avec les pains de Shavuot, on a amené Kiv, Seat, Seret, qui étaient des korban Shlamim. Afilu Achi, Nechal Yom Echad Adifé, donc c'est incroyable. On voit ici que on prend comme paramètre essentiel le fait que le temps de consommation leur donnera une préséance. Iba Léou, Toda Vel Nazir, quand j'ai Toda d'un côté et le Aïl Nazir, les deux sont devant nous, lequel aura une préséance sur l'autre. Toda Kadma, peut-être, on va dire que c'est la Korban Toda qui va avoir une préséance. Pourquoi chez Ken, Théona, Arba Minelechem, il y avait 40 pains de 4 catégories, ça fait 10 pains de chacune des catégories. Au Dilma, puisqu'il y avait d'autres choses, il y a d'autres corbanotes. Le korban du Nazir ne vient pas tout seul, c'est un pack. Le Nazir, il amène Khatat et Ola, donc il amène 3 corbanotes. Et donc peut-être qu'un korban qui fait partie d'un ensemble de corbanotes, peut-être qu'il aura une préséance sur le korban Toda, même si celui-ci, il vient avec 40 pains, mais finalement, les corbanotes, c'est plus que le pain, ça c'est sûr. L'Agma dit Tashma, Zoko demet lezu, chez Zouk teona arba mine lechem, vezu natunel ashne mine lechem. L'Agma dit, c'est le Toda qui passe avant, mettre ses pélés, ça veut dire qu'il en sort, tiré ici a priori, que le fait que le Nazir offre un certain nombre de corbanotes, un korban n'a pas de conséquence sur l'autre. C'est pas parce qu'il y a 3 corbanotes qui sont offerts que ça veut dire que chacun des corbanotes a une valeur de 3 corbanotes. Non, c'est un korban. C'est un korban. C'est vrai que c'est un pack, mais chacun des corbanotes, il a son nom individuel. C'est pas parce qu'il est accompagné d'un autre korban que le premier va avoir une préséance sur le Toda. Ashlam Kodem et Bechor. Adraba, la demande Bechor Kodem, Sheiken, Kidushato. Merechem, a priori, le Bechor devrait avoir, comme on a dit, le Bechor par rapport au Maaser, etc. Il a une particularité, c'est qu'il est Kadosh avant la naissance déjà. Merechem, en tout cas, dès la naissance. Et alors que le Maaser, il a été choisi. Et bien, mettre le Maaser, on sait qu'il y a encore d'autres différences, mais en tous les cas, ça va être le Maaser, c'est pas. Ça peut être. Mais ça peut être évitable, le Maaser, s'il n'a pas 10 bêtes, s'il y a des moumines, etc. Alors que là, il n'y a pas le choix, on va dire, et c'est Nechal HaKohanim, ça c'est déjà marqué. Donc l'Agma demande Rabba, Bechor Kodem, Merechem. L'Agma a dit, Nechal HaKohanim, donc il a 2 particularités par rapport au Shlamim. L'Agma dit, Afilu Achim, Mitzvot et Torah Adifale, à nouveau, là on a un petit paradoxe, c'est qu'on voit que la Kedusha Merechem ne le rend pas plus Kadosh. C'est Kadosh dans le temps, il est avant, il est depuis la naissance.
mais on voit qu'on prend en compte le service. Tout à l'heure, on a dit, quand on parle quand on a parlé de Hacham et de Toda, l'Agmara, elle a dit, le fait que Hacham, il est plus Kadosh, il passe avant. Même si le Toda, il a plus de service. Et là, on voit l'inverse, que le Bechor, n'est-ce pas, le Bechor, malgré sa particularité qu'il est Kadosh Merechem, donc a priori, il est plus Kadosh, a priori, et bien malgré tout, on voit que le Shlamim, il passe avant, et parce qu'il a mitzvot yeterot. Donc d'un côté, je regarde le service, d'un côté, je vois la Gdusha. Mais Metken, c'est un petit peu paradoxal. Laissez-moi voir quand même si j'ai une note. A priori, la différence, elle est. Donc l'Agma a dit, donc le Shlamim, il passe avant le Bechor, même si le Bechor, il est particulier. Bechor, Kodem le Maaser. Par contre, le Bechor, effectivement, il est plus que le Maaser. Pourquoi? Comme nous venons de dire, Kadosh Merechem, Nechal HaKohanim, alors que le Maaser, non. L'Agma a dit, mais oui, mais le Maaser aussi, il a quelque chose. Adraba, Maaser Kodem, Sheken Mekadesh, les Fanav Lacharab. On sait que dans Maaser, il y a une particularité, c'est que c'est marqué Asiri et Kodesh, le 10e. Maintenant, même le 9e et même le 11e, ils sont Kadosh s'ils sont désignés par erreur. Donc on voit que le 10e, il a une force d'étendre ou de faire prendre effet la Gdusha, même sur le 9e et même sur le 11e. Donc c'est une particularité qui existe seulement dans Maaser et pas dans Bechor. La Gemara dit malgré tout, Afilo Achik Gdusha Merechem Adifa, cette Gdusha est le plus importante. Maaser Kodem le Hofot. Le Maaser, qui est à partir d'un animal, il a une préséance sur les Hofot, sur les volailles. La Gemara dit Maravina Barshila Mechila. Maaser Kodem le Hofot Adraba, Hofot Kadmesh Kem Kache Kodashim. Incroyable. Là aussi, à nouveau, c'est un chidouche terrible, puisque jusqu'à présent, on disait que celui qui est plus Kadosh, eh ben, il passe en premier. Là, on voit que non. On voit Maaser, c'est le plus petit des Kodashim. C'est Kodashim Kalim. Et dans l'ordre que nous a été donné ici, il vient en dernière position. Ben, malgré tout, il passe avant les volailles, même si la volaille, elle est Kodesh Kodashim. Donc, normalement, Kodesh Kodashim, c'est avant. On voit que malgré tout, le type de bête c'est-à-dire la bête passe avant la volaille. Voilà. Pas parce que c'est plus important, parce que c'est plus cher, parce que c'est plus gros, mais parce qu'on le shrite avec le couteau. Incroyable. Afilo achim min zeva achad. Maravina barshila imure kodashim kalim sheyatu lifnei zrikadaim psulim. Vetanatuna ipnei shem zevar. Donc comme on a parlé de cette notion-là, même si a priori ça n'a aucun rapport, mais on parle de yotze, donc on parle ça aurait été un enseignement qui aurait été plus approprié dans le périple précédent. Dans tous les cas. Du fait qu'on a parlé de Mipnei Shem Zevar, alors on va revenir sur ce point-là. Donc comme Ravina Barshila, Imure Kodashim Kalim, donc des Imurim, donc des parties de la bête, qui sont à offrir. Mechila. Chez Yatsu, Lifnei Zrikadamim, ils sont sortis de l'enceinte du Beth Amikdash avant d'avoir fait l'aspersion. Alors, Psulim, ils sont invalides. Vetanatuna, Mipnei Shu Zevar. On a trouvé également cette explication. Pourquoi c'est ça invalide? Parce que c'est un sacrifice. Qu'est-ce que ça vient me dire? Kodesh Kadashim Dama Vimurav Veyeshno Kodesh Kadashim Dama Vimurav. Donc on a trouvé toute cette explication. Pourquoi il s'invalide en sortant, s'il est sorti de l'enceinte du Beth Amikdash, avant d'avoir fait l'aspersion, à cause de tous ces éléments-là. Mipnei Shu Zevar. Donc c'est un korban qui est shrité avec un couteau. Et Veyeshno Kodesh Kadashim. Et du fait que c'est une bête, c'est une bête qui existe aussi, qui aurait pu venir en Kodesh Kadashim. Veyeshno Kodesh Kadashim Dama Vimurav. Donc c'est marqué comme ça. Donc Mipnei Shu Zevar Veyeshno Kodesh Kadashim Dama Vimurav. La Gemara demande Bishlama Imurin. Litneu Beofot. Et la dame y a été. Qu'est-ce que ça veut dire Mipnei Kodashim Dama Vimurav? Qu'il y a une partie qui est servie, qui est offerte, il y a plutôt deux services qui est réalisé, et avec le sang et avec les mourim, avec les membres du korban. Donc on parle d'une bête ici, des mourim d'un kodashim kalim. Mais je ne comprends pas. Mais chez le khatat, si tu me dis qu'il y a deux particularités, je ne suis pas d'accord avec ces deux particularités, puisque la particularité des mourim, ok, mais le dam, il s'asperge aussi dans les volailles. Donc c'est quoi l'idée? Et la lave kamashmalan, Imurin kidamo, madamo livne zrika, afimurim kodem zrika. C'est-à-dire que de même que le sang
on n'est pas venu ici le classifier ou expliquer sa parce qu'il a deux particularités, mais on est venu te faire une comparaison entre le sang et les imourim. C'est pas qu'il a deux qualités qui le démarquent de la volaille, puisque la volaille également, il a un service qui est fait à partir du sang, mais qu'il a le sang et les imourim qui vont de pair. À savoir, Madamo Lifnei Zrika, Afimurim Kodem Zrika. Je comprends pas. Mechila. Donc c'est-à-dire qu'ils sont coachés Kadashim quand ils sont en simultané, les deux en parallèle. Vika Kareleu coaché Kadashim. Uma Damo Mifsal Beyotze. Afimurim Mifsal Beyotze. Donc c'est Imurim, même si on parle de quoi on parle ici? On parle de. C'était quoi le sujet? Imurei Kodashim Kalim. Donc on est Kodashim Kalim. Donc ils sont légers. Et on les appelait Koché Kadashim. Madame Mifsal Beyotze, Afimurim Mifsal Beyotze. Et donc de même que le sang qui a été. Qui est sorti de la Hazara avant la Zrika, eh ben, il devient invalide. Afimurim, eh ben, pareil, les membres du Korban, s'ils sont sortis de l'enceinte du Beth Amikdash, ils seront invalides. Pourquoi? Parce qu'ils s'appellent Kodesh Kadashim. Mais c'est pas même, on parle de Kodashim Kalim, on s'appelle. D'accord? Et l'Agma va amener une preuve à partir de. Mais pourquoi ils sont sortis? Il n'y a pas de surveillance? Oui. C'est pas une question. Allez, donc l'Agma va amener une preuve à cet enseignement, à savoir que Ravina Barshila nous a dit que Imurei Kodeshim Kalim qui sont sortis, ils sont pas saouls. Avant la Hazrika, ils sont pas saouls. Donc Kodeshim Kalim, ils auraient pu être mangés à l'extérieur, mais s'ils sont sortis avant la Hazrika, ils sont invalides. L'Agma a dit même ça y est, les Bessar Kodeshim Kalim chez Yatzal Fnezrika Damim, on parle du Bassar qui est sorti avant. Donc le Bassar qui est consommé par les propriétaires. Dans tout Yerushalayim, ils peuvent se manger. Et malgré tout, s'ils sont sortis avant, ils sont sortis de l'enceinte du Beth Amikdash, avant d'avoir fait la Zrika, l'aspersion, là aussi on peut penser avoir fait la Zrika, et donc le propriétaire il vient, il souhaite consommer la viande du Korban, et le Kohen lui a donné, pensant qu'il avait déjà réalisé l'aspersion, et il s'est trompé, alors en réalité c'est l'aspersion d'un autre, et ben c'est invalide ou pas, on y arrive tout de suite. L'Ivdé Zrika Damim, Rabbi Yochanan Amar, Kacher, Resh Lakish Amar, Pasoul, Rabbi Yochanan Amar, Kacher, au lieu de Sopholasset, Rabbi Yochanan dit c'est Kacher, c'est pourquoi? Mais de toute façon cette viande, elle va finir par sortir. Donc le fait de la faire sortir, ça n'invalide pas. Rabbi Yochanan Resh Lakish dit oui, ça va finir par sortir, mais maintenant, pas encore, t'as pas fait encore le service. Donc c'est comme un coaché Kadashim, comme on a dit, donc la Gemara va amener une preuve d'ici, du fait que le service n'a pas été encore réalisé, il n'y a pas eu la Zrika, donc c'est invalide. Resh Lakish Amar, Pasoul, Adain le Gaz Manulatzet. C'est vrai qu'il va finir par sortir, il va finir par être autorisé d'être consommé à l'extérieur, mais pas pour l'instant. Et pour l'instant, tu n'as pas le droit de consommation. Tant qu'il n'est pas sorti. Et donc, tant que tu n'as pas aspergé le sang. Adkan obligé la bébassar, avabi mourimlo, a priori l'agma va en déduire que tout le point de discussion entre Rabbi Yochanan Resh Lakish et Rabbi Yochanan valide la viande qui va finir par sortir, mais j'en déduis. La viande qui ne doit pas finir par sortir, c'est-à-dire la viande qui va être déposée, les membres qui sont déposés sur le misbéach, mais celui-ci, même Rabbi Yochanan, a priori, devrait être d'accord que c'est invalide. L'agma dit Adin Bimorina impliqué, va des kamifliki bibassar, le Odiacha Koroderish Lakish, la filou bassar, sauf à la tête. Amar Adaïn, lo Igiazmano la tête. En réalité, le chidouche, il est même pour le bassar. Donc le chidouche, il est justement que même le bassar qui va finir par sortir, Resh Lakish a invalidé. Parce qu'il dit Adaïn Lozmano. À plus forte raison, les Imurim qui ne vont jamais sortir. Mais Nachlami, Rabbi Yochanan, il est en marloquette sur les deux. Lima Ketane, peut-être a priori c'est une marloquetane. Imuri Kodashim Kem Shiatu Lifnei Zrika Damim. Rabbi Ezer Omer, En Moalim Baem. Donc Rabbi Ezer a dit que les Kodashim Kalim qui sont sortis avant la Zrika, En Moalim Baem. C'est-à-dire quoi En Moalim Baem? Rachid nous précise
même si au final ils ont fait la zrika, c'est invalide totalement. Il n'y a plus le. C'est comme un korban pasoul où il n'y a pas de meila. En moalim bahem. Ven chayavim alem mishum pigul notar vitame. Rabbi Akiva omer moalim bahem. Ven chayavim alem mishum pigul notar vitame. Maïla be'adar ailinu. Donc la Gemara comprend de quoi il s'agit. On parle des mourim qui sont sortis avant la zrika. Ensuite on les a fait rentrer. On a fait la haza et il y a une marloquette. Et donc il n'y a pas de réparation possible. Et sur ça il y a une marloquette, est-ce qu'il y a réparation ou pas? Ou bien appliquer des marsavar misalu. Ce marsavar le misalu, ça m'arrive pas be'adar ailinu. Kula plié. La Gemara dit non, pas du tout. Si t'as pas de preuve d'ici, on peut très bien dire que si ils sont rentrés à nouveau et on a poursuivi le problème, le service, alors tout le monde sera d'accord que tout le monde sera d'accord que si on les a fait rentrer à nouveau et on a réalisé l'aspersion, tout le monde sera d'accord qu'il y aura Yameila et l'aspersion elle est valable. Qui plié, ou bien ve'acha bede itnu avrai plié, bea plié. Demar savar zrika molet liote, mar savar zrika molet liote. La Gemara veut proposer qu'en réalité on a fait la zrika alors que les evarim étaient à l'extérieur. Il y a un mandamar qui dit que c'est valide, la zrika elle est valide. Rabbi Akiva donc et Rabbi Eliezer dit non. Ah ve'arav pa ou de'amar bede itnu avrai kulamol plié. Bédé Lino, les gars, ils pliguaient. L'agma a dit, mais Rav Papa, il a dit l'inverse. Il a dit que, au contraire, quand ils sont restés à l'extérieur, tout le monde est d'accord que c'est invalide. Et toute la marque locataire, quand c'est rentré, donc décide-toi. L'agma a dit, Anem, il est Gabeshte Lechem, des laves gouffées des ifra. Avalimourin, des gouffées des ifra, ou Béditnou, Evra, pligué. L'agma a dit non. Tout ce que Rav Papa, il a dit, que le point de marque locataire, il est quand c'est re-rentré, mais quand c'est à l'extérieur, tout le monde est d'accord que c'est invalide, c'est seulement pour le lechem. Parce que le lechem, effectivement, c'est un accompagnement du korban, alors là que c'est le korban directement. Alors encore quelques lignes si vous voulez bien, pour poursuivre et aller jusqu'au bout de cette Mishnah. Donc on a dit également que les ophot, kodmin, les volailles, ils ont une préséance sur les menachot qui sont à base de semoule. La Gemara demande, Rabba, menachot kodmin, shken yeshna betzibour. À nouveau, on revient avec cette même question. On a trouvé que les menachot, il y a le minchat à Omer par exemple, qui vient à base de semoule et ça c'est un korban collectif, alors que les volailles non. Donc peut-être que là, pourquoi la volaille passe avant la mincha? La mincha elle a une particularité. La Gemara elle répond, afilo achi, miné damim adifé, malgré tout, le fait que c'est une bête qui est offerte, où il y a un service qui est avec le sang, alors ça a un plus sur le korban qui est mincha, qui peut exister également comme korban collectif. Mincha trotté. La mincha trotté, elle passe avant la mincha nedava. On a dit a priori, c'est une logique également. Si c'est expiatoire, ça passe avant une offrande. Comme la rola et le khatat, c'est le khatat qui passe avant. Donc dans la mincha, pareil. L'agma dit malgré tout, adraba, mincha nedava kodeme, shkentuna, shemenun levona. Il y a une particularité, c'est que c'est accompagné de shemen et levona, alors que mincha trotté, c'est marqué le eitana shemen et levona, qui mincha kenaoti, maskret avant. Donc il n'y a pas. Donc a priori, la mincha de la nedava, elle est plus importante. L'agma dit malgré tout, Abba al-chet adifa de mechaperet, afilo achim mincha trotté, Abba al-chet adifa, donc l'expiation, une offrande expiatoire, il est plus important. Ibel ou minchat sota, minchat nedava ezemen kodemet. Donc c'est minchat sota, mishuma, la Gemara, elle demande, peut-être que, est-ce que ça a une préséance ou pas par rapport à minchat nedava. On sait que c'est minchat kenaot, d'accord? La Gemara dit, ezemen kodemet, minchat nedava kodemet, shken tuna shemenun vona, ou di minchat sota kadma shken baale varer avon. C'est pas une capara, mais c'est les varer, c'est une vérification. Peut-être elle n'a pas fauté. D'accord, mais on ne sait pas. La sota, elle s'est isolée. C'est un doute. Ce procédé va permettre de clarifier et la situation. Tashma minchat troté kadman minchat nedava, minchat troté ou de kadman minchat nedava, minchat sota lo, mikatane mipneshi mechapred, mipneshi baal chet, katane vanama ibeyal chet, la Gemara dit, non, t'as pas de preuve. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est pas uniquement une mincha qui est expiatoire, qui a une préséance, mais parce qu'elle vient à cause d'une faute. Et donc la mincha
la mincha de la sota, elle vient également, c'est vrai que c'est pas expiatoire, mais ça vient à cause d'une faute. Finalement, elle s'est isolée, c'est quelque chose à ne pas faire. Tashma, zukodemet lejush zuba minachitin, zuba minasorin, maïla minchat nedava minchat sota, lo minchat chotel minchat sota, tipukli dea mechaperet mechaperet, velamai minchat nedava, tipukli zutona shemenuna, zutona shemenuna, elachad mitre tamenakit. Donc on n'a pas de preuve. Qui est-ce qui passe avant? On voulait amener une preuve concernant la minchat Nedava et Minchat Sota, qu'est-ce qui passe avant? Et la Gemara, elle a refuté. Chatat Haof Kodemet. Donc là, Chatat Haof, on a dit, elle passe, Chatat Haof, elle passe avant la Ola. Et même le Kiddush, il passe avant. Même le Hekdesh, il faut sanctifier avant. D'abord, Chatat après Ola. La Gemara dit, Minan Emile. Et Tanou Rabban, écrivez ta chère la Chatat Rishona. Matamou Lomar, Shen Tamou Lomar, la Mèche, Tikrev Roshona, Rikvar Neymar, Vetachini Aseola. Et là, c'est Bene Av, Likol Chatat Shikdemu la Ola, Abot Imaen. Ben Chatat Haof, Ben Leolat Haof, Ben Chatat Behema, Leolat Behema. Va Filou Chatat Haof, Leolat Behema. Donc il y a un chidouche ici, c'est qu'il y a une révélation dans ce pasouk-là, qu'à chaque fois le Chatat vient avant la Ola. Et même si là, le Chatat c'est une volaille et la Ola c'est une bête, et bien la Chatat vient avant. Zebenav Likol Chatat Shikdemu la Ola, Abot Imaen. Ben Chatat Haof Leolat Haof, Ben Chatat Behema Leolat Behema. ואפילו חטאת העוף לעולת בהמה, ילקח חטאת העוף לעולת העוף, מבעת השני. Donc la Gemara demande, אפילו חטאת העוף לעולת בהמה, מחילה, אפילו, donc ואפילו חטאת העוף לעולת בהמה, elle passe avant, comme par exemple, il y a un exemple qui n'est pas très fréquent, mais par exemple, la Yoledet Ashira, la Yoledet qui a les moyens, elle va offrir Keves, un Keves Leola, et Uben Yona Otor le Khatat. Donc elle va venir un Khatat qui est de volaille, et une Ola qui est une bête. Qu'est-ce qu'il va offrir en premier? Donc elle va offrir le Khatat avant la Ola, même si c'est une volaille. Chatat Haof Leolat Haof Vetashini, la Gemara dit, il car Chatat Haof Leolat Haof Vetashini, Chatat Behema Leolat Behema mide Rabbi Achmana, Chatat Haof Leolat Behema mise Bene Av. Donc comme on a dit, chez Veikri Vetacher la Chatat Rishona, c'est un Bene Av, c'est un Binyan Av pour toutes les Chatat qui passent avant la Ola, même si c'est une volaille face à une bête. Tashma, Rabbi Yezer Omer, Kol Makom, Shin Tralfa, Chatat. C'est-à-dire qu'il a la possibilité d'offrir des volailles à la place du Chatat. Donc Chatat Kodemet. Vekan, c'est-à-dire dans Yoledet, Ola Kodemet. Donc d'après Rabbi Eliezer, dans la Yoledet c'est particulier. Pourquoi? Parce que la Yoledet, son Ikar Achiyuv, quand il y a possibilité de changer, c'est-à-dire de remplacer plutôt, et d'offrir des volailles à la place de la bête, alors effectivement cette règle s'applique. Mais par contre, quand il n'y a pas de possibilité, pourquoi? Parce que pour la Yoledet qui est Ashira, son chiyuv originel, c'est Ola Behema et Chatat Seof. Donc qu'est-ce qui passe avant? Dans ce cas-là, c'est la Ola qui passe avant. Kol Makom chez. Donc dans ce cas-là, Ola Kodemet, ce sera la Ola qui sera en premier. Kol Makom chez Ba'al Chet, Chatat Kodemet. Si la Ola et le Chatat Chatat vient pour expier une faute, alors la Chatat vient avant. Mais par contre, Kan, Ola Kodemet, là c'est une Yoledet. La Yoledet, elle amène un Chatat, mais pas forcément pour une faute. En tout cas, c'est pas les fautes classiques, même s'il y a un avis qui dit qu'elle est Nishbat, mais c'est pas la même chose. Il y en a qui disent que c'est une faute, mais c'est pas la même catégorie de faute. C'est pas comme Chilul Shabbat, etc. En tout cas, Chatat Kodemet Vekan, Ola Kodemet, là aussi, donc là, Rabbi Eliezer dit que pour la Yoledet, c'est la Ola qui est Kodemet. Amarava, les Mikra, c'est marqué Echad le Ola vechad le Chatat, les Mikra, il dit Ma'akatouv. D'après Rava, il répond
que Bémet, après, il répond finalement quelle sera la position de Chachamim, qui ne va pas comme Rabbi Eliezer, même si c'est marqué Ola et Khatat, donc Ola en premier, ensuite Khatat, c'est pas pour l'ordre du service, mais c'est pour l'ordre de la sanctification de la bête, de la réservation de la bête. C'est-à-dire seulement, les Mikra, Ikdima, Katoub, c'est seulement pour nous enseigner il va d'abord réserver la bête avant la volaille. Mais le service, d'abord le Khatat avant la Ola. Tashma, Parim Kodumin Elim, Velim Kodumin Gvasim, Gvasim les Seherim, quand il y a. Donc l'Agma vient objecter ici, Parim Kodumin Elim. Donc quand il y a des taureaux d'un côté à offrir et de l'autre côté des boucs, des Elim, d'accord. Alors d'abord on offre les taureaux. Et les Elim avant les Kvasim, et Kvasim avant les Seherim. Non, Seherim, c'est le. Ok. Et Maïlav des Chag, a priori, c'est seulement quand on parle des fêtes, donc le Sukkot, et les Seherim, ils étaient Khatat, et les Kvasim, ils étaient Ola. Donc on voit qu'on a une preuve que ici c'est un korban de Tzibour, donc il n'y a pas la possibilité d'échanger, etc. Et malgré tout, tu me dis que le Khatat, il vient avant le Ola. Donc c'est une objection sur Rabbi Eliezer. L'Agma dit non, on parle de Nedava, et les deux sont Ola. Tamamai, Kadmou Parim les Elim. L'Agma explique pourquoi les Parim viennent avant, ont une préséance sur les Elim. Sheken, Hidrabou Minesachim, Vechen Elim, parce qu'ils ont plus d'offrandes. Venisko, Yain, Revitaïn, n'est-ce pas, selon l'importance de la bête, il y a une importance des offrandes qui viennent accompagner, comme le vin, etc. Vechen Elim les Gvasim, les Sehirim, Shken Hidrabou Be Alia, le Sehir, le Keves, il a quelque chose que le Sehir n'a pas. C'est la Alia, c'est une partie qui est offerte sur le Misbeach qui n'y a pas dans le Seir. Il y a le Keves par le Seir. Donc Elim qui les Gvasim les Sehirim, Shken Hidrabou Alia. Tashma. Par Kohen Mashiach, on revient maintenant au début de la Masechet. Par Kohen Mashiach, donc Kohen Mashiach, il amène un taureau s'il a fait une erreur. Par Kohen Mashiach, donc Kohen Gadol, Kodem les par Elem d'avar chez le Tzibour, il aura une préséance sur le taureau qui est offert pour une faute qui a été commise où le Beddin, le tribunal a entraîné la communauté en erreur, il offra par Elem d'avar chez le Tzibour. Donc les deux c'est des parim. Les bleus, c'est des taureaux. Lequel il passe, celui du Kohen Gadol ou du Tzibour? La Gemara dit par Kohen Mashiach, Kodem par Elem Shavat Tzibour. Par Elem Davar Shel Tzibour, Kodem le par Avodat Kochavim. Par Avodat Kochavim, Kodem Seir Avodat Kochavim. D'Afal Gav départ, Avodat Kochavim Ola, ou Seir Avodat Kochavim Khatat. Même si le par d'Avodat Kochavim, il est Ola, et Seir Avodat Kochavim, il est Khatat, malgré tout, D'Afal Gav départ Avodat Kochavim. Ola, ou Seir Avodat Kochavim Khatat. Donc on voit que par Avodat Kochavim, donc le Khatat, il n'est pas avant la Ola. La Gemara dit Vema Meresha, par Elem Davar Shel Tzibour, Kodem par Avodat Kochavim. Tu aurais pu poser la même question de la Recha. La Gemara dit Bechad Mina Mialoka Amrinan, de Khatat Kadma. Qui Kamrinan Betre Mine. Donc il y a une différence. Ici, la Gemara dit on a besoin d'amener une preuve dans Betre Mine. Donc c'est deux espèces. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu ici? Par Kohen Mashiach avec par Elem Tzibour. Par Elem Tzibour, les par Avodat Kochavim. Et par Avodat Kochavim, Kodem, les Seirei Avodat Kochavim. Donc là, on a par Avodat Kochavim contre Seirei Avodat Kochavim. Alors que par de Avodat Kochavim, c'est un Ola. Et Seirei Avodat Kochavim, c'est un Khatat. Donc on a la Ola avant le Khatat. Oui, mais c'est deux types de bêtes. L'un, c'est par, là, c'est Seir. Donc, Khadmina Amia Loka Amrinan. Donc, quand c'est d'une même espèce, alors on n'a pas vu que le Khatat, que le Aoula passe avant. Des Khatat Kama qui Amrinan, Bitremine, effectivement, dans deux espèces de bêtes, comme le par et
et le Seiré Izim, le par il est Ola et le Seiré Izim il est Khatat, et bien effectivement j'offre la part qui est Ola avant le Seir qui est Khatat. Amrem Marava Mishmid Rava Bar Mari Khatat Avodat Kochavim Chaser Aleph les Khatat Tiv. Donc dans le Khatat dans le Seiré c'est marqué, pardon, le par de Khatat qui est pour Avodat Kochavim. Donc si c'est le Tzibour qui a fait Avodat Kochavim, on amène un par les Khatat, il manque le Aleph. Et donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Les Khatat Tiv. Et donc quoi? C'est pour ça qu'il passe en deuxième. Ah, parce qu'il fallait regarder Aleph, ouais. C'est bête à dire. Le Seir, Mechila, Kshirazan Ken. Donc normalement le Khatat il vient avant là, c'est ça. Même si le Khatat il est d'une. Donc Bemar avant on vient répondre ici. Habituellement effectivement le Khatat il vient avant la Ola. Parce que c'est expiatoire. Mais dans Avodat Kochavim c'est particulier comme on voit dans la Torah parce qu'il manque la lettre Aleph dans le Khatat. Et donc c'est ça ce qui va donner préséance à la Ola. Donc par Veser Avodat Kochavim la Ola le Kodem. Pourquoi? Parce que Khatat Avodat Kochavim Chaser Aleph. Les Khatat Tiv. Donc le Seirezim qui vient en tant que Khatat pour Avodat Kochavim, il lui manque le Aleph, donc il a perdu la place du premier. Ouais, il a perdu, c'est fini, hein. Ravina Amar, deuxième réponse, Kamishpat Ktiv Behu. Et donc, Uminchato Venisko Kamishpat, c'est-à-dire que de ce mot-là on apprend, c'est ce mot-là qui nous révèle que c'est exceptionnel. Et c'est une manière de dire, comme ils sont marqués dans la Torah, tu les offriras. Donc d'abord Ola, ensuite Rata. Donc deux réponses. Pourquoi dans les korbanot de Avodah Zara, qui viennent pour expier la faute d'Avodah Zara, on offre d'abord le Ola avant le Rata? Deux explications. Ou bien parce qu'il lui manque le Aleph, ou bien parce c'est marqué Kamishpat, donc ça veut dire que tu le feras dans cet ordre-là. Ashtadat, Tidlachi, Afilotema Parim Decha, Namik Kamishpatam, Ktiveu. Et une fois qu'on a donné cette réponse, alors on pourra répondre également que pour les corbanotes qui viennent pendant la fête, du fait que c'est marqué aussi Kimishpatan, ça vient de dire que c'est exceptionnel. Mais habituellement, il y a le Khatat qui vient avant la Ola. Ibaeleu, Khatat Aof Veolad Behema, Umaaser, Ezo Mehem Kodem. Donc on a devant nous Khatat Aof, donc c'est un Khatat, mais c'est Off. D'un autre côté, on a Olat, Behema, donc c'est Ola, mais c'est Behema. Donc là, on a deux minimes. D'après Rava, n'est-ce pas, ça devrait être encore une raison d'exception. Mais d'un autre côté, on a également Maaser Behema. Donc on a un problème ici, On cherche à savoir, oui, sur ces trois-là, quel ordre va être respecté. Donc Ezomem Kodem, Tikdom Khatatov, si on va faire la préséance, on va donner préséance au Khatat qui est off, Ika Maaser, des Kadimla. Après, il y a le Maaser. D'accord? Pourquoi? Comme nous a dit la Mishnah, n'est-ce pas que les Behemoth, ils passent avant? Ligdi Maaser, Ika Maaser des Kadimla. Ligdi Maaser, Ika Olad Behema des Kadma. Et Tikdom Olad Behema, Ika Khatatolov des Kadmala. Donc on a un problème ici. C'est trois corbanotes. Chacun donne une droit de préséance à l'un vis-à-vis de l'autre. Donc par exemple, la Ola, le Khatat, elle a un plus sur la Ola. Mais d'un côté, le Maaser, il a un plus sur le Khatat. Donc ça se mord la queue. D'un côté, on doit faire la Ola, le Khatat en premier. D'un autre côté, non, c'est le Maaser qui va avant la Khatat. Mais d'un autre côté, c'est la Ola qui vient avant le Maaser. Donc de faire Khatat en premier, on a un problème. On a le Maaser. De faire Maaser en premier, on a un problème. On a la Ola. Donc ça se mord la queue. Et donc c'est la question de la Gemara. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc effectivement, le Maaser va venir en premier parce qu'il est shrité avec un couteau. Et donc, on va faire le Maaser en premier. Parce que c'est lui qui a la préséance sur le Khatat. Et donc, ensuite, on va faire Maaser, Khatat et Ola. Et Bemar Avamre, Aïla Ba, Ola Bema, Bechatat Aof, Ve'agbatam Maaser.
Et donc c'est la Ola qui va être offerte en premier, parce que Ola de Behema, Bechatataof, Vagbata Maaser. Donc une fois que tu as la logique, c'est vrai que tu viens avec une logique de Minzevar, mais si tu viens avec Minzevar, la Ola elle passe avant. Donc tu fais d'abord la Ola en premier. On se retrouve demain, Bézard Hashem. C'est ce qu'on retiendra. Ici je vois la référence de Halacha, Ola de Behema, Bechatataof, Vagbata Maaser. Et donc. Mechila, donc au contraire, le khatat viendra en premier. Mechila. Rachid dit, les vatel chashivda agbata maaser, la olat behema, elle est plus que maaser. Et malgré tout, le khatat vient avant. Donc la olat behema vient annuler, Mechila. La olat behema vient annuler la particularité que le maaser a. Parce que khatat, il est plus que la ola. Et la ola aussi, il était une behema. Donc tu vois que la behema, elle va rabaisser, on va dire, la qualité que j'ai retrouvée dans Maaser Behema. On va dire qu'elle est contrebalancée par la Olat Behema. Et Khatat et Olat Behema, qu'est-ce qui se passe avant? Khatat, même si c'est off, et l'autre c'est Behema. Donc on voit que Behema n'est plus un paramètre ici. Donc si c'est plus un paramètre, eh ben ça va laisser le Maaser en dernier finalement. Et donc c'est pas comme dans la Mishnah, même si normalement les Behemoth viennent avant les Rofot, mais le Khatat vient avant la Ola, et donc dans ce cas-là, on va maintenir le Khatat en premier. Et comme ça, il nous dit Rashi, les Vadal Shem Zevar, Dea Beola, Nami Ite Beota Chajul Batilim Zartakatuv, il kach yakdim Khatat Aof, le Ola, Veola, le Maaser, donc il fera Khatat, Ola et Maaser. On se retrouve demain pour la Mishnah suivante.